ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. Il est le sujet de mes louanges. J'ai ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. Il est le sujet de mes louanges. Est inimaginable ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. J'ai ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. Il est le sujet de mes louanges. J'ai ma joie en l'éternel. Amen. J'ai ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. Il est le sujet de mes louanges. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ma joie c'est lui, ma joie c'est Jésus, ma joie c'est lui, ma joie c'est Jésus, ma joie c'est lui. Ma joie c'est lui, ma joie c'est Jésus, ma joie c'est lui, ma joie c'est Jésus, ma joie c'est lui. J'ai ma joie en l'éternel. 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 Il est le sujet de mes louanges. J'ai ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. Il est le sujet de mes louanges. Une dernière fois. J'ai ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. Il est le sujet de mes louanges. Voilà, bonsoir frères et sœurs et amis, soyez les bienvenus. Et ce soir, nous croyons que le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. Moi, je veux croire que le Seigneur veut vraiment nous bénir. Peut-être que, mon ami, tu écoutes pour la première fois l'Évangile et j'aimerais te dire une chose, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix, mais bien plus, il est ressuscité et il a donné sa vie pour toi afin que tu puisses être sauvé. Tu passes peut-être par des moments compliqués, difficiles, mais il faut savoir une chose, si ce soir tu es là, c'est que quelqu'un t'a parlé de Jésus. Et il est important pour nous de savoir aussi une chose, c'est que non seulement Jésus a donné sa vie pour nous, mais il nous a donné l'éternité. C'est-à-dire que notre vie ne se termine pas ici-bas, mais nous avons la vie éternelle. Nous allons lire un texte, si vous voulez bien,
pour commencer dans Jean au chapitre 1, à partir du verset 45. Jean, au chapitre 1er, à partir du verset 45. Il nous est écrit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Mais avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. » Ici, au verset 45, nous voyons une chose, c'est que Philippe va rencontrer Nathanaël. Mon frère, ma sœur, tu as rencontré un jour quelqu'un qui t'a parlé de Jésus. Aujourd'hui, est-ce que nous parlons encore de Jésus autour de nous, dans notre travail, dans notre famille? Et ici, nous voyons une chose, c'est que Philippe va parler à Nathanaël de Jésus. Et il va lui dire, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Il est important pour nous de parler de Jésus. Et mon ami, peut-être que toi qui écoutes l'Évangile pour la première fois, il y a quelqu'un qui t'a parlé de Jésus, ou peut-être quelqu'un qui, tu as vu une vie transformée. C'est quelqu'un, un collègue ou une collègue de ton travail ou un membre de ta famille. Tu connais son passé et tu sais que depuis qu'il te parle de Jésus, il y a eu une transformation dans sa vie. Et c'est ce qui fait que tu veux découvrir qui est Jésus. Tu as certainement rencontré quelqu'un qui t'a parlé de Jésus. Nous tous, on l'a expérimenté. Une personne qui a trouvé Jésus, qui a une vie complètement transformée, complètement changée. Et toi, tu te dis dans ton épreuve, que peut faire Jésus pour moi? Tu te poses peut-être cette question. D'où vient Jésus? Qui est-il? Et moi, je me dis peut-être que tu te sens perdu. Tu te dis, mais je n'ai pas de réponse à mes questions. Tu es peut-être culpabilisé par un péché que tu n'arrives pas à t'en sortir. Ou peut-être une situation familiale où vraiment c'est compliqué à la maison. Et tu voudrais t'en sortir, tu n'y arrives pas. Tu recherches des réponses. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est que Jésus est la réponse à ta question. Et Luc chapitre 19, verset 10, il nous est écrit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Jésus est vivant. Est-ce que tu le crois ce soir? Il est présent, il est là où tu es. Est-ce que vous le croyez? Nous nous attendons toujours à des manifestations, quelque chose d'extraordinaire, mais j'aimerais vous dire que la parole, elle est simple. Jésus est là, par son esprit, il est présent, là où vous êtes, à la maison, et Jésus est venu pour toi. Il est venu te chercher, il est venu te sauver. Et tout cela nous a été donné par Dieu lui-même qui a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Jean 3,16 me dit, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Il a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, toi ce soir, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu te dis, il n'y a peut-être plus d'espoir pour moi dans ma situation. J'ai tellement commis d'erreurs, j'ai abandonné mon épouse, mon époux, mes enfants. Tu te sens comme vraiment perdu. Tu n'arrives pas à avancer. Et j'aimerais te dire une chose, c'est sûr que Jésus a donné son Fils unique pour toi, afin que quiconque croit, est-ce que tu veux croire ce soir en Jésus? Tu peux crier à Jésus, dire, Seigneur, j'ai tout essayé et je n'y arrive pas.
Dans mon problème, dans mon malheur, dans mon épreuve, j'ai tout essayé. J'ai essayé de m'en sortir par mon péché, j'ai essayé d'arrêter et je n'y arrive pas. Jésus est la réponse pour toi. Mais d'abord, il nous faut une rencontre. Philippe va rencontrer Nathanaël et il va dire, nous avons trouvé. As-tu trouvé Jésus? As-tu accepté Jésus dans ta vie? Connais-tu vraiment Jésus? Et il est important pour nous de le connaître. Sais-tu que par amour pour toi, Jésus a donné sa vie? Sais-tu qu'il a non seulement donné sa vie pour toi à la croix, il a souffert pour toi, mais Jésus est ressuscité. Et il est ressuscité parce que Jésus veut te donner une vie transformée. Tu as besoin que l'amour de Jésus entre dans ton cœur. Tu as besoin vraiment de rencontrer Jésus. Et tu te poses peut-être cette question, mais tu te dis, en quoi ce Jésus serait-il différent des autres? Comment pourrait-il faire quelque chose pour moi? Et c'est ce que Nathanaël va dire. Nathanaël, au verset 46, il va dire, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et Philippe va lui répondre, viens et vois. Et ce soir, moi je t'invite, mon ami, viens et vois. Mon frère, ma soeur, toi qui peut-être depuis des années, tu t'es engagé avec le Seigneur, tu es comme découragé. J'aimerais te dire une chose, viens dans la présence de Jésus. Jésus te connaît parfaitement, il a un plan, il a un projet pour toi. Est-ce que tu as la paix dans ton cœur? Honnêtement, là où tu es, réfléchis et consulte ton cœur. As-tu la paix dans ton cœur? Est-ce que tu as encore des projets dans ton cœur? Donc si nous regardons Jérémie 29, 11, il nous est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Est-ce que ce soir, tu as encore des projets? Quels sont vos projets? Quels sont tes projets? Est-ce que tu as vraiment la paix dans ton cœur? Est-ce que tu vois un avenir? Alors j'aimerais te dire une chose, Jésus a des projets de paix pour toi. Il dit bien, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu te connaît, Jésus te connaît. Jérémie 29, verset 13, il est écrit, vous me chercherez et vous me trouverez, mais si vous me cherchez de tout votre cœur. Comment cherches-tu Jésus ce soir? Est-ce que tu le cherches comme cela, juste pour dire, bon, j'écoute l'évangile et puis bon, on verra bien? Ou est-ce que vraiment au fond de ton cœur, tu te dis, vraiment j'en ai marre de cette vie, c'est compliqué pour moi, je ne veux plus vivre ce que je suis en train de vivre et je veux vraiment une rencontre personnelle avec Jésus. Comment cherches-tu Jésus? Est-ce que tu le cherches vraiment de tout ton cœur? Veux-tu quelques minutes laisser tes soucis derrière toi? Veux-tu venir sincèrement à Jésus? Au verset 47, il est écrit, mais Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, il dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Mais Jésus va voir Nathanaël venir à lui. Il est bien écrit, voyant venir à lui Nathanaël. Et toi ce soir, Nathanaël, lui, il est venu à Jésus. Il est venu vers Jésus. Même si Philippe lui en a parlé, il est venu pour rencontrer Jésus. Toi, ton ami, peut-être quelqu'un t'a parlé de Jésus. Est-ce que tu veux vraiment rencontrer Jésus? Nathanaël va répondre à l'appel et il va suivre son ami Philippe pour rencontrer Jésus. Jésus te connaît parfaitement. Il veut te rencontrer ce soir. Dieu a un projet, un plan pour ta vie. Et c'est pourquoi nous devrions vraiment écouter, entendre sa parole. Il nous est écrit dans Hébreux 3,15, j'ai pris la version parole vivante, il est écrit, pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Amen. » Aujourd'hui, ce soir, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur dira aussi dans Ésaïe 66, 18, « Je connais les œuvres et leurs pensées. » Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Jésus connaît ce que tu fais à l'instant même. Il sait aussi à quoi tu penses. Il sait peut-être que là tu es fatigué, que tu es épuisé. Et Jésus veut te ramener à lui.
Dans Jean chapitre 10, verset 14, Jésus dira, « Mais je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Amen. Je suis le bon berger. Jésus veut te prendre dans ses bras. Comme une brebis, il veut te prendre et te mettre sur son épaule. Il veut te ramener à lui. Il veut te donner cette espérance à laquelle tu es peut-être découragé. Tu te dis, il n'y a plus d'espoir pour moi, mais Jésus est ton espoir. Mon frère, toi qui t'es engagé par les eaux du baptême depuis plusieurs années, j'aimerais te dire que Jésus te connaît à l'instant même où tu es, ce qui se passe dans ton cœur, dans ta vie. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 19, il est écrit, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Amen. » Jésus connaît tes œuvres. Il sait si tu as l'amour dans ton cœur. Il sait si tu as encore de la foi dans ton cœur. Est-ce qu'au fond de toi, est-ce que tu crois encore en Jésus? Où en es-tu dans ta foi? Mon deuxième point, c'est cette question que Nathanaël va poser à Jésus. « Seigneur, d'où me connais-tu » Le Seigneur nous connaît parfaitement, frères et sœurs. Le Seigneur te connaît parfaitement, mon ami. Il sait ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Tu te dis, mais comment est-ce possible? Dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, il est écrit, « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Amen. » C'est important de comprendre cela. Ce soir, vous voyez, vous passez peut-être par des moments difficiles, compliqués, vous voulez essayer de vous en sortir, et Jésus vous dit, « Je te connaissais avant même. Je te connaissais avant même de t'avoir formé, avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. » Alors le Seigneur te connaît parfaitement. Tu peux devant les uns et les autres avoir une façade, mais devant le Seigneur, ce n'est pas possible. Dieu connaît ton cœur. Jean 1, verset 48, il est écrit, « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël, et Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais assis sous le figuier, je t'ai vu. » Amen. Tu as besoin de faire une vraie rencontre avec Jésus. Jésus connaît nos peines, nos souffrances. Il connaît nos difficultés. Il connaît nos pensées mauvaises. Mais j'aimerais te donner une parole pour t'encourager, c'est que Jésus est le prince de la paix. Il est celui qui pardonne de tout péché. Il est celui qui restaure. Il est celui qui va te donner cet amour dans lequel tu as besoin. Tu as besoin d'être aimé. Tu as besoin de cet amour venant de Dieu. Accepte Jésus ce soir. Tu as besoin d'être restauré. Tu as besoin de retrouver la joie de vivre. Mais tu peux plier tes genoux là où tu es ce soir, dans ta chambre, dans ton salon, peu importe où tu es, et de dire, Seigneur, viens à mon secours. Jésus, viens à mon secours. Le Seigneur te connaît. Exode chapitre 3, verset 7, il est écrit, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Amen. Seigneur connaît tes douleurs. Il sait ce qui se passe, tes souffrances. Mais il veut t'offrir le pardon ce soir. Il veut t'offrir sa paix. Il veut te donner sa consolation. Il veut guérir ton cœur qui est brisé peut-être. Tu as besoin d'être rétabli, d'être guéri par cette maladie et tu n'as plus le moral. Ce soir, tu peux prier, dire, Seigneur, viens à mon secours. Viens m'aider, Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus comme le Fils de Dieu et comme ton Sauveur. Rien ni personne ne peut rien pour toi si ce n'est que Jésus seul. Dans Jean chapitre 1, verset 49, Nathanaël lui répondit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu et le Roi d'Israël. » Amen. Nathanaël ici, il va faire cette rencontre avec Jésus et cette rencontre avec Jésus va lui faire du bien. Et ce soir, Jésus va te visiter là où tu es. Et tu vas ressentir une paix à l'instant même. Et ça va te faire du bien. Et Nathanaël, ça lui a fait tellement du bien. En regardant Jésus, il va dire, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Roi d'Israël.
en étant dans cette présence, dans la présence de Jésus, il va avoir cette révélation du Fils de Dieu. Et une paix totale va entrer dans son cœur. Jean chapitre 1, verset 50, il nous est écrit, « Et Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Mais tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Amen. » Et j'aimerais te dire ce soir, si tu crois en Jésus, eh bien, tu verras encore de plus grandes choses dans ta vie. Tu pourras témoigner de ce que Jésus fait dans ta vie. Et plus d'une personne peut témoigner que Jésus est venu transformer sa vie. Et ce soir, moi, je prie que ce soit ton soir, ce soir où tu vas donner ton cœur, ta vie à Jésus, où tu vas connaître le salut de ton âme, où vraiment tu vas mettre vraiment tout ce que tu as, ton cœur, vraiment ton désir profond, ta foi en Jésus, et tu vas tout déposer à ses pieds. Et il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Décharge-toi ce soir sur Jésus. Dis Seigneur, c'est vrai, ce soir j'ai entendu que tu me connais parfaitement. Même avant que je sois conçu par mes parents, tu me connaissais déjà. Et tu sais aussi la peine que je porte dans mon cœur. Et tu peux faire cette prière, Seigneur, je veux tout déposer à tes pieds. Je veux déposer tous mes soucis, tous mes fardeaux. Je veux vraiment, Seigneur, que tu prends soin de moi, Seigneur. Désormais, mon ami, il n'y a plus de séparation entre toi et le Seigneur. Aujourd'hui, Jésus est venu dans ton cœur. Colossiens chapitre 1, au verset 20, il est écrit, « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Amen. Jésus est venu pour te réconcilier avec le Père. Et à la croix, Jésus a crucifié notre mauvaise nature. Ce péché à laquelle peut-être tu essaies de t'en sortir, cette mauvaise nature qui est là en toi, Jésus est venu pour crucifier cette chair. Et j'aimerais te dire une chose, c'est que Jésus n'est pas resté à la croix. Jésus n'est pas resté dans ce corps. 3 jours après, il est ressuscité. 3 jours après, il est venu auprès du Père. Et j'aimerais te dire une chose, crucifie cette chair que tu as. Dis à Jésus, prends toute la place qui te due dans ma vie. Je veux une vie nouvelle en toi, Seigneur. Je veux marcher en nouveauté de vie. Je voudrais vraiment que tu prennes toute la place qui t'est due. Accepter Jésus ce soir, c'est accepter son pardon. Accepter Jésus ce soir, c'est accepter son amour. C'est accepter sa joie. C'est accepter d'être ressuscité en Christ. Jean chapitre 1, verset 51, il nous est écrit, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Mon ami, désormais le ciel est ouvert pour toi. Et il n'y a plus de séparation. Tu as cette relation avec Jésus-Christ. Est-ce que tu le crois ce soir? Jean chapitre 6, verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Est-ce que tu crois en Jésus? Il nous est bien écrit. Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi. » Alors viens en sa présence. Viens là où tu es. Ne regarde pas celui ou celle qui est à côté de toi. Et dans ton cœur, sincèrement, dis, « Seigneur, je viens à toi. » Et il dit, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Et celui qui croit en moi, croit que Jésus peut te sortir de cette situation, eh bien, il n'aura jamais soif. C'est la volonté de Dieu pour toi. Est-ce que tu connais ce que Dieu veut pour toi? Est-ce que tu sais vraiment la volonté de Dieu pour ta vie? Alors, c'est mon dernier verset ce soir. Garde-le précieusement contre ton cœur. Jean chapitre 6, verset 40, il est écrit que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Crois au Seigneur Jésus. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras la vie éternelle. Et tu seras aussi ressuscité avec lui. Alors abandonne tes fardeaux, abandonne tes souffrances, abandonne ton péché.
Abandonne ces mauvaises pensées que tu as. Peut-être que tu crois que c'est fini pour toi. J'aimerais te dire que Jésus, tout comme pour Nathanaël, Jésus veut te rencontrer et te donner une nouvelle vie nouvelle. À cause de la croix, Jésus-Christ est venu pour nous sauver et par la croix, et il nous donne de pouvoir marcher en nouveauté de vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Viens et vois Jésus dans ta vie. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Et il est vrai, Seigneur, que dans ce monde, il y a tellement de personnes qui sont perdues. Seigneur, tellement de cœurs troublés, tellement de pensées, Seigneur, mauvaises. Et j'aimerais te dire merci parce que Jésus, tu es venu pour restaurer les cœurs brisés. Tu es venu pour ramener celui qui s'éloigne de toi. Tu es venu pour guérir celui qui est malade. Tu es venu parce que, Seigneur, tu veux nous donner l'occasion de pouvoir témoigner de ta puissance. Moi, je crois, Seigneur, que celui qui s'est peut-être éloigné ce soir, Seigneur, il va retrouver le chemin qui mène à toi. Que celui ou celle, Seigneur, qui cherche une réponse, une solution à son problème, qu'il puisse venir à toi, Seigneur, et que nous puissions lui dire, viens et vois Jésus dans ta vie. Seigneur, que nous puissions vraiment, Seigneur, témoigner de ce que tu fais, non seulement pour notre vie, mais que mon frère, ma soeur, mon ami ce soir, qui peut-être, Seigneur, passe par une épreuve, qu'il puisse expérimenter avec toi dès ce soir, Seigneur, vraiment quelque chose de fort, quelque chose, Seigneur, où tu pourras vraiment lui donner de marcher en nouveauté de vie, où il pourra trouver espoir à sa vie et qui pourra témoigner, Seigneur, que tu es venu à lui, que tu lui as parlé, que tu as parlé à son cœur. Et moi, je crois que ta parole, elle est vérité. Ta parole, elle est vivante. Ta parole, elle ne change pas. Seigneur, que ton nom soit béni durant cette soirée et que nous puissions garder précieusement, Seigneur, vraiment les versets, ces paroles, Seigneur, sur notre cœur. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Amen. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours de doux secours de sa grande main. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, et jusqu'au bout du matin.